Hello Iris. Salut Salomé. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, on a quelqu'un avec nous aujourd'hui. Oui, on est avec évidemment une fan de Sex and the City, mais aussi une RP dans la beauté qui travaille avec différentes marques, qui a aussi son propre compte TikTok dans lequel elle nous donne plein d'astuces sur la vie, sur la beauté, toujours avec beaucoup de fun. Et avant ça, elle était même agent d'influenceuse. On est avec Alma. Salut Bonjour. Alma. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. On a une petite question à te poser avant de rentrer dans le vif du sujet du podcast. Quelle fille de Sex and the City tu penses que tu es? Je pense que je me situe entre Miranda et Samantha. Ah ouais, pourquoi? Parce que je suis hyper autoritaire et psychorigide comme Miranda, même si je l'adore. Très honnête, très loyale. Et Samantha parce que je m'en fous un peu de tout. C'est hyper paradoxal. Mais hyper paradoxal. je m'en fous un peu de tout. Je suis hyper... je sais pas, un peu fofolle. Donc fofolle, vraiment le mot. Mais ouais, voilà. Je pense que je suis un peu entre les deux. Ok, c'est un super mélange. Ouais, c'est un mélange un peu Ouais. rare. Les deux sont loyales. Les deux T'es sont un hyper oiseau loyales. rare. Voilà. C'est des filles qui sont loyales, c'est un Ouais. groupe de copines qui est très Ouais. loyal et c'est grave ce qu'on a pu voir en fait dans cette saison 3 où on se trouve en ce moment. Il y a eu des disputes, il y a eu plein de conflits entre elles, mais tu montres à quel point elles sont dans une espèce de loyauté familiale, on en viendra plus tard. J'aimerais commencer à parler d'un extrait qui m'a fait un peu penser à toi. Tu as un grand point en commun avec Samantha parce que tu es pillard, comme vient de le dire Iris. Et il y a un épisode qui me fait beaucoup rire dans cette saison 3 où Samantha voit débarquer dans son bureau une fille de 13 ans qu'elle appelle une brate qui lui Ah, marrant. ordonne d'organiser sa bat mitzvah. Du coup, une brat mitzvah. Grave. Samantha la recale, mais royalement, parce qu'elle va pas commencer à organiser une bat mitzvah d'une fille de 13 ans, vu l'émission qu'elle a. Et la fille lui dit, en gros, moi je suis une méga nepo baby, il va y avoir tout New York et tous les médias. Crois-moi, si tu tiens à ton carnet d'adresse, tu vas devoir organiser ma bat mitzvah. Plus tard, Samantha se retrouve au restaurant avec Carrie et Miranda, il me semble, et elle se voit envoyer du Dom Pérignon par cette fille de 13 ans qui arrive avec ses copines. D'ailleurs, ses copines, tu remarques qu'en fait, genre Carrie n'est jamais has-been parce que elles connaissent toutes Carrie. Ok. Même les filles de 13 ans sont au courant de qui Carrie Bradshaw est, elles sont assez fans d'elle. C'est vrai. Et on remarque en fait, parce que du coup Samantha va organiser sa bat mitzvah, on remarque que Samantha se voit complètement dépassée et en fait le regard de ces filles sur Samantha qui la trouve complètement has-been. Et elle voit en fait aussi que ces filles à 13 ans sont parfaitement au courant de ce que le sexe est, Ah oui. ont déjà une vie sexuelle qui est bien entamée, parlent déjà à beaucoup de mecs, et alors que Samantha est très libre sexuellement, se sent super effrayée par ça et dit putain, moi j'ai eu une enfance. La question que j'ai envie de te poser à la fois en tant que pillard, mais à la fois en tant qu'ancien agent d'influenceur, c'est est-ce que tu trouves qu'on se fait un peu dépasser aujourd'hui en tant que pillard par la jeunesse, et surtout est-ce que tu trouves qu'on devient connu et influent et puissant de plus en plus jeune, et quel danger pour toi c'est? Alors, deux questions. Je pense que en tant que jeune, on n'a pas plus d'influence que le monde des adultes. À vrai dire, peut-être que la génération d'aujourd'hui a plus d'accès à l'information de type sexe, etc., qui est pas forcément bien pour avoir une innocence. Néanmoins, je pense que par contre, les jeunes influenceurs qui sont dans ce milieu depuis longtemps, qui ont grandi dans ce milieu, ont beaucoup plus de puissance financière et médiatique que des gens qui sont peut-être dans un milieu depuis 30 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'influenceuse qui a débuté à 15 ans, 16 ans et qui aujourd'hui est millionnaire à 20 ans, ce qui est la vraie réalité des choses, elle peut très bien être en mesure de demander et de trouver ça has-been une femme de 50 ans qui fait des pillards, quoi. Ouais. 50 ans entre gros guillemets parce qu'elle en a 35 je crois dans la série, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'en termes d'événements, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'épisode, c'est qu'au final elle se rend compte que c'est Samantha qui est quand même la plus pluguée en termes de connexion des lieux, etc., et que c'est bien de ramener du monde, mais en termes de vraie organisation d'événements et de fame médiatique, c'est plus Samantha qui va avoir les fleurs que la fille de la bat mitzvah. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est celle qui joue dans Two Broke Girls, qui s'appelle Max, il me semble. Voilà, C'est dingue. Ouais, j'adore J'ai cette jamais série. remarqué. Voilà. C'est énorme. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et j'ai une question, c'est est-ce que tu penses que qu'est-ce qui fait un bon influenceur? Et c'est parce que Carrie Bradshaw, donc qui est reconnue à l'époque, elle a quand même ce storytelling qui est cette chronique sur le sexe, et donc elle part de manière crue. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on attend ça, qu'on attend de l'authenticité. Et est-ce que toi, par exemple, dans la manière dont tu gères ton TikTok et tout, tu sens qu'il y a un bon storytelling qui est mieux qu'un autre?
je dirais pas que le mien est mieux que les autres, mais en revanche, Carrie à l'époque c'était clairement une influenceuse pour sa génération, puisque le papier était quand même le média de New York dans les années 90. Je pense que moi aujourd'hui, ce que je fais sur TikTok, c'est ce que j'aime faire, dans le sens où genre, j'aime raconter des choses qui me font rire et qui me plaisent, et ça se voit. De toute façon, les gens qui ont le plus réussi sur les réseaux, c'est ceux qui aiment ce qu'ils font et qui transmettent tout ce qu'ils sont, leur vrai personnage, etc. Si on regarde par exemple une Élise Hébert que j'adore, elle est très dans sa niche d'influence et elle est vraiment, elle a jamais bougé de ça, elle est toujours restée naturelle et c'est ce qui aujourd'hui a fait une communauté de 400 abonnés sur Insta, 400 000 abonnés sur Insta, ce qui est très gros, donc je pense que c'est une bonne chose de rester dans la chose. Et je pense que Carrie à l'époque elle parlait de ce qu'elle faisait, et surtout dans un sujet comme le sexe qui était tabou à l'époque et aujourd'hui qui l'est plus du tout pour nous. Aujourd'hui quelqu'un qui ouvre un TikTok sur le sexe, forcément il va avoir des plus de vues, puisqu'on attend que ça, d'avoir des informations sur ça, des choses un peu tabous, des choses qu'on ne dit pas, quoi. Ouais. Et j'ai une question. Si t'étais la PR de Carrie Bradshaw aujourd'hui à Paris, qu'est-ce que tu ferais? J'organiserais des événements, je pense. Ouais, mais genre quoi? Avec quelle marque et tout? Ça m'amuse trop. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je ferais une co-créa avec, par exemple, une marque de chaussures, ça c'est sûr. Ouais. Genre un Nodaleto. Ah ouais, sympa. Surtout avec une collection un peu genre sexy, un peu qui changerait un peu de Nodaleto, donc plus quelque chose de moderne et vraiment vintage, mais affiné, on va dire, pas des grosses plateformes, dans des lieux un peu genre léopard, genre chez Moon, une soirée chez Moon, je pense que ça serait pas mal. Host by Carrie Bradshaw. Ouais, vraiment, j'en rêve. Pitié, contacte-moi, je serai Jessica Parker. J'en rêve, vraiment. Ce serait tellement bien, et tu pourrais faire du gifting aux gens, ils repartent. Faudrait qu'elle se fasse. Le problème, c'est que les livres aujourd'hui, ça marche moins. Donc, si elle crée quelque chose, elle ferait des conférences. Je pense que ça serait bien qu'elle fasse des conférences sur le sexe, sur la façon dont elle voit l'amour, surtout l'amour, parce que au final, c'est ça la finalité de sa rubrique, c'est l'amour en tant que femme de 30 ans à New York, quoi. Ouais, et je pense que genre, elle serait grave ambassadrice, genre adopte et tout. Bah, je sais pas. Genre, elle serait ambassadrice d'un site de rencontre, j'ai l'impression. Ouais, et je trouve que justement, elle le défend un peu dans le sens où elle n'utilise pas trop les plateformes, mais elle utilise plutôt le fait de sortir en bar. Genre, je dirais plus pas un Hinge, mais l'application Happen, là où tu croises des gens dans la rue, plutôt une plateforme où tu croises, ou alors elle serait la boss d'un café de speed dating, par exemple. En plus, je crois qu'il y a une saison, ils en font. Bah, c'est dans cette saison-là. Ah oui, voilà, de speed dating. Je pense que ça serait plus stylé parce que ça serait vraiment un lieu où on pourrait rencontrer des pins de sa génération. D'ailleurs, quel pain dans Sex and the City? Ils ont une collection de pains. Vraiment. Ça dépend lesquels, hein. Ça dépend les saisons. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que quand elle organise des conférences, d'ailleurs, les filles, elles sont hyper déçues parce qu'elles disent... Elle dit, en fait, si vous voulez rencontrer des gens, moi, je sais pas quoi vous dire, il faut sortir. Elles veulent une solution, elles attendent une solution d'elles. Elles pensent, à l'époque, les sites de rencontres, ça devait pas fonctionner comme nous, ça fonctionne aujourd'hui, qui est vraiment différent. Mais je pense, qu'à l'époque, à New York, c'était tellement, même nous, il y a peut-être 10 ans en France, 20 ans, où c'était plus facile de rencontrer des gens dans des bars, etc. C'était plus naturel. Donc je pense que pour elle, c'était vraiment ça le cœur de sa rubrique, quoi. Ou Big dans la rue, en train de faire tomber son sac avec des capotes. Littéralement. En parlant de Big, il se passe quelque chose dans cette saison, tu pourrais un peu nous en parler? Donc, en parlant de Big, quand même, cette fin de saison 3 est marquée par un événement majeur dans l'histoire de la pop culture, qui est Carrie rencontre Aidan. Elle est encore un peu amoureuse de Big et elle le trompe. Elle trompe Aidan avec Big, et de la même manière, Big trompe Natasha, qui est sa femme. Natasha, qui est sa femme. Sa récente femme. Voilà, avec Carrie. Et j'aime bien la précision. Et donc, on va pas forcément parler de la tromperie maintenant, on en parlera dans notre prochain épisode. Mais par contre, on va parler d'amitié, parce que il se trouve qu'à ce moment-là, Carrie ne parle pas de cette affaire à ses copines directement, parce qu'elle se l'avoue pas forcément encore à elle-même. Et elle va quand même en parler à un moment. Elle est dans un bar avec Miranda, et elle décide de lui en parler, même si elle sait. En fait, elle lui en parle parce qu'elle lui dit: j'ai besoin que tu me dises d'arrêter de le faire, là j'y arrive pas, je suis allée trop loin, j'ai dépassé les bornes. Et là, Miranda, au bar, elle lui dit écoute, il faut que tu arrêtes ça immédiatement. Et en fait, elle continue, et du coup, elle va voir Samantha, qui est son amie, où elle sait que peut-être elle sera un petit peu plus conciliante. Et là, Samantha, elle lui dit bon, bah, c'est comme ça, t'auras des tromperies toute ta vie. Et Samantha, Carrie lui dit: mais don't you want to judge me just a little bit? Et Samantha lui répond:
Not my style. Et ensuite, on a Charlotte, Charlotte est en pleine préparation de mariage avec Trey, donc c'est vraiment la dernière personne à qui Carrie va en parler à ce moment-là. Et Charlotte le prend extrêmement mal et elle est choquée, elle projette presque sa propre histoire dessus, mais elle trouve que c'est peut-être un motif presque de rupture amicale parce qu'elle se rend compte que son amie n'a absolument pas les mêmes valeurs qu'elle. Mais surtout qu'elle la surprend en bas d'un hôtel. Hein. Faut préciser que Charlotte tombe sur elle par hasard, Big et Carrie au même moment. C'est pour ça qu'elle est choquée encore plus, parce qu'elle non seulement elle l'apprend par surprise, et en plus Carrie lui a pas dit, donc je pense que c'est encore pire pour elle de l'apprendre à ce moment-là. Ouais, c'est une forme de trahison et d'humiliation. Double trahison, Et du coup, ma première question, c'est toi, si t'étais l'une de ses amies, t'as une amie qui fait ça, t'es l'une de ses amies, t'es laquelle? Est-ce que t'es team Carrie, t'es team Miranda, team Samantha ou team Charlotte? Je suis moins amoureuse de l'amour que Charlotte, donc je serais pas comme elle. Néanmoins, je trouve que je serais plus comme Miranda dans le sens où il faut vraiment arrêter. Et comme à la fin de la saison où elle s'énerve contre Carrie parce que Carrie y retourne vers Big, et elle y retourne, je pense que je suis vraiment malheureusement une Miranda, dans le sens où ça me fait tellement mal de voir mes amis souffrir pour quelqu'un qui ne leur donne pas l'heure. On va dire, c'est le cas de Big actuellement. Moi, je suis vraiment team Aiden dans toute la série, je l'ai toujours été, malgré que mes amis soient team Big, parce que je trouve qu'il y a un manque de respect qui est au-delà de la relation. C'est vraiment pour un garçon qu'elle a présenté à toutes ses copines, qu'elle a fait en sorte qu'il l'aime bien, qu'elle est pour une fois avec quelqu'un qui la respecte, et qu'ensuite elle va foutre sa relation en l'air pour le tromper. Ouais, j'avoue que je suis pas corda. Je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas, pour moi, c'est pas une manière de faire, et je serais vraiment. Et ça a pu m'arriver des amis à moi qui avaient pas forcément été droites, même moi, dans mon passé, avec des anciennes relations. On a toujours été en mesure, chacune, de se remettre à notre place en mode, meuf, tu fais de la merde là. Il faut absolument que tu puisses arrêter ça et que tu puisses changer ça. Donc, toi, tu serais Miranda, pas parce que t'es contre la tromperie. Si. Ok. Je suis contre mais surtout parce que t'es pour le bien-être de tes copines. Donc toi, tu penses que Miranda, c'est une fille qui va toujours faire super attention à ses amis. Et est-ce que vous pensez pas que Miranda, quand même, elle est un peu rigide? Enfin, moi, personnellement... Elle est rigide. Il y a... Personnellement, je pense que ma réaction, c'est plus d'être Samantha. 100%. Parce que j'ai l'impression que en fait, on a un peu des dictates de vie et des schémas qu'on se construit, et je trouve ça assez beau comme quand on les dépasse, et je trouve que oui, ça m'angoisse que mes copines souffrent, et d'un autre côté, je me dis que en fait, si elles font pas cette erreur maintenant, elles ne vivent pas non plus, et en plus, je sais que ce qui peut les traverser à ce moment-là, et peut-être que c'est parce que je suis une Carrie que je suis team Samantha. mais j'ai l'impression que en fait une amie, c'est bien aussi quand elle te juge pas et quand elle te suit dans ce que tu fais, et c'est ça qui te permet aussi d'avancer peut-être un peu plus. Et voilà, je sais pas, toi tu serais qui par exemple? Moi, je pense que je serais je pense que je serais d'abord une Samantha, mais que je deviendrais rapidement une Miranda. Déjà, moi, je tiens à juste faire un point sur le fait que je trouve que la réaction de Charlotte est purement égoïste et très narcissique, parce que elle se marie, d'ailleurs, elle est dans un mariage où elle est complètement à côté de la plaque. Elle a tout inventé, dans un déni pas possible. Et je trouve que c'est vraiment rapporter le truc à elle, alors que elle sait que Carrie doit pas être dans une situation facile. Elle est en mode genre... Après, elle lui dit, qu'est-ce que tu penses, tu penserais si on me faisait ça à moi? Mais en fait, elle rapporte tout elle se pose même pas une question de, tiens, dans quelle situation est mon amie? Enfin, elle est en mode... Elle la shame, en fait. Elle la shame vraiment. Alors que Miranda, je comprends qu'elle soit dans un truc où, en fait, genre, si je voyais ma pote souffrir et constamment retourner dans le même truc, je dirais, mais t'apprends pas un peu? Quand à la fin de la saison, en fait, au départ, Miranda réagit parfaitement dans le bar et lui dit, tu vas arrêter ça tout de suite, je suis là pour toi, mais tu vas arrêter ça tout de suite, ok? Et à la fin, quand Carrie lui dit qu'elle va déjeuner avec Big, même s'il se passe plus rien, mais juste qu'ils vont déjeuner ensemble, elle dit, mais t'apprends pas un petit peu de tes erreurs? Tu vas jamais apprendre, en fait, je comprends pas. Et du coup, Carrie, en plus, s'énerve quand Miranda lui dit, donc tu vas faire quoi, en fait? Tu vas me jarter de ta vie comme tu fais avec tout le monde, dont Steve? Genre, dès que tu vois quelqu'un montrer un tout petit peu de faiblesse, en fait, Miranda, elle a un manque de patience pas possible. Elle n'accepte pas la faiblesse parce que, en fait, je pense que c'est une meuf qui bosse de malade, qui se démène, et par contre, elle accepte aucune faiblesse chez les autres. Elle trouve, et ça aussi, c'est un grand défaut qu'elle a. Mais je pense que je serais une Miranda.
Et Ah c'est- ouais. Je pense que c'est une Miranda et je sais que moi c'est un truc que mes amis ont déjà pu me reprocher, c'est qu'en vrai quand je m'énerve je peux être quelqu'un d'assez dur. Mais c'est ça le risque. Moi, j'ai des copines qui sont des Miranda et du coup, étant un peu une Carrie entre guillemets, en fait, tu te mets à plus raconter la vérité à tes copines parce que tu te mets à plus te sentir safe. C'est ça. Alors que celles qui te jugent pas, comme une Sam, en fait, de toute manière, ce qu'elles vont te dire, tes copines, en général, quand t'es une Carrie, tu vas continuer de le faire. Donc, vaut mieux qu'il y ait des copines qui puissent aussi être à l'écoute. Et d'un autre côté, je pense que c'est bien de se prendre des petites claques comme des Miranda. Et je suis très contente d'avoir des Miranda dans ma vie. Je suis d'accord, mais je trouve aussi qu'il y a un autre truc en fait, c'est que Samantha, je trouve que sa réaction et Miranda, sa réaction, parlent aussi d'elle-même et du fait de à quel point elles sont bien dans leur basket. Je trouve que quelqu'un qui juge très peu, c'est quelqu'un qui est 100% droit dans ses baskets et en fait toujours réagir de manière un peu dure, c'est un reflet de toi-même de à quel point toi t'es à l'aise avec cette situation Ouais. et toi tu peux parfois même, je dis pas qu'elle est jalouse du fait que Carrie me trompe, mais en fait je trouve que quand tu réagis aussi de manière aussi énervée et aussi accusatrice, t'es jalouse de la liberté que quelqu'un en face de toi prend, que toi t'as pas osé prendre dans ta vie. Tu dirais que toi, tu serais un peu jalouse si t'avais des réactions comme ça? Non, je pense pas. Mais moi, je rejoins complètement ce que tu dis. Mais le seul truc où je pense que je suis une Miranda, c'est vraiment. Je suis d'accord avec le fait qu'elle est hyper dure avec elle-même, ou parfois elle devrait pas l'être avec les autres parce que c'est hyper important d'être à l'écoute de ses amis. Je pense juste que c'est tellement dur de voir. Je sais pas, moi j'ai trop du mal avec la tromperie parce que j'ai du mal avec l'idée de faire souffrir les gens. Et j'attends de mes amis, si un jour je fais une tromperie avec la personne avec qui je suis actuellement, qu'elle me mette deux claques en fait, qu'elle me dise meuf, tu vas faire souffrir quelqu'un, parce qu'au final quand on voit quand Aiden l'apprend, à quel point moi ça me brise le cœur, mais moi ça me fait tellement mal. En fait je me dis juste normal le pauvre, je me dis juste, c'est la réaction normale moi j'attends pas que mes amis me disent genre je te juge pas, mais bien sûr juge-moi en fait, juge-moi parce que je suis en train de faire quelque chose d'abominable et je l'ai pas trompé une fois. On parle d'une tromperie qui dure toute une saison. Non, mais c'est vrai, c'est sûr que le contexte est hardcore. Non, mais voilà, si c'est une fois, j'ai fait une fois comme elle a fait à Abu Dhabi, une fois un soir où elle chope un mec, enfin, du coup, il t'aime toujours, mais et que pour moi, elle devrait pas en parler à Big, ça je suis d'accord, mais en revanche, quand on parle d'une chose qui est toute une saison, où en fait, c'est quelqu'un envers qui tu as encore des sentiments et tu restes avec une autre personne, t'es juste une égoïste. Et là, le débat, il est sur le fait que Carrie est une égoïste, pas sur le reste. Dans cette situation. Donc ses amis au final elles lui disent juste son avis, mais parce qu'en fait leur avis il est tellement vrai, Charlotte hors débat, mais moi j'attends que mes amis me jugent mais tellement fort de ce que je fais, qu'elles me remettent les idées en place. Et toi t'as déjà menti à tes copines? Oui, on a tous menti. Moi, quand j'ai revu mon ex, j'ai menti un nombre de fois incalculable. Mais elle a trop raison, en fait, Iris. T'as raison, en fait, quand t'es face à des amis. Ouais. Et c'est pour ça que moi, parfois, je me force à être une Samantha, alors que tout ce dont j'ai envie, c'est de crier. C'est pour être sûr que mon ami va continuer à me parler de choses, mais pas qu'elle ait peur. C'est pas pour une question de safe place. Je pense que, moi, mes amis, c'est grave des safe place, et pourtant, je leur ai menti. C'est juste parce que j'avais tellement honte. Mais en fait, tu sais que tu fais de la merde. En fait, je fais de la merde. En fait, mais c'est ce que je pense que ça, c'est le côté déni où t'es en mode, en fait, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que je suis trop conne et que j'y retourne et que je me fais mal. Et j'ai pas envie d'entendre à ce moment-là. Et en plus, je pense qu'en plus, sur le moment, tu te caches sous un espèce de truc de... Elles ne peuvent pas comprendre l'histoire d'amour que j'ai, elles peuvent pas comprendre. Je sais pas quoi et tout. Et en fait, tu te rends compte après que c'est juste que t'étais dans une situation de merde et que t'avais pas envie de te l'avouer. Mais c'est ça. Non, mais par exemple, revoir des gens du passé ou tromper quelqu'un, j'ai plein d'amis qui l'ont caché. Je l'ai moi-même caché, mais parce que je pense que dans ces moments-là, t'es tellement dans ta bulle de je fais de la merde, je réglerai ça plus tard. Je veux juste pas que mes amis ou alors que je salisse mon image auprès de mes copines qui m'estiment tellement, parce qu'elles vont être déçues de moi dans ma tête, et pourtant c'est des safe places et je peux tout leur dire et elles me jugeront jamais. C'est juste moi, je pense, mon image que j'ai auprès d'elles en mode je les estime tellement, j'ai tellement pas envie qu'elles pensent que je suis quelqu'un de mauvais parce que je retourne vers une personne qui m'a fait du mal. C'est plus ce côté-là. Et pourtant c'est des safe places et elles me jugent pas. Mais ça me fait penser un peu à un truc, c'est le besoin de tu vois, la manière dont tu le racontes là, ton rapport à tes amis et ce besoin qu'elles continuent de t'admirer, etc. Est-ce que c'est pas un peu le rapport aussi qu'on a avec nos parents? Et ça me fait penser au fait que là on a passé 25 ans et les personnes en vrai qu'on voit le plus au quotidien ou avec lesquelles on entretient le plus de relations, c'est nos amis. Et est-ce qu'avec elles finalement on construit pas un peu une deuxième famille et on recrée un peu ces rapports de avant les personnes qu'on admirait et par lesquelles on voulait se faire respecter, c'était nos parents, et maintenant c'est nos amis, et les bêtises de quand on était enfant deviennent des sacrées grosses bêtises, là en l'occurrence une connerie. Et je pense à ça parce qu'il y avait d'ailleurs un extrait dans la saison 2
où on voit Carrie qui rejoint ses copines et qui dit mais en fait c'est elle, ma famille, tu sais, elle toque à la fenêtre, etc. Et ces filles, d'ailleurs dans Sex and the City, il y a un truc assez exceptionnel, c'est que hormis 2 ou 3 petits moments, dans Sex and the City, on ne connaît rien de leur famille. On connaît rien de leur background, on sait pas d'où elles viennent, etc. Et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vos amis, ou le regard de vos amis est presque plus important que celui de vos parents ? Ah, je sais pas. D'ailleurs, juste petite info, la scène où elle toque à la fenêtre avec ses Ray-Ban, là, c'est exactement la même scène que la scène de fin, Sex and the City. Ils ont utilisé deux fois la même scène. Ouais. Oui, je savais pas, j'adore. C'est trop j'adore sympa. le fact Sex and the J'ai City. vu cette série plus de 32 fois, donc à la fin, je reconnais. Mais du coup, je sais. Alors, aujourd'hui, le regard que ma mère a sur moi, ça reste plus important que tout ce que mes amis peuvent penser. Néanmoins, moi qui suis fille unique, par exemple, point très important, je suis entourée de copines qui sont aussi filles uniques, finalement. Ou alors avec des frères éloignés, etc. Et mes amis, c'est vraiment ma famille. Et par exemple, j'ai hâte d'une chose, c'est qu'à Noël, je puisse le faire avec mes amis, ma mère et mes amis, pour que je me dise juste qu'on puisse être ensemble et que je fasse vraiment quelque chose avec ma famille. Mais aujourd'hui, je pense que c'est... Et à Paris, quand tu viens pas de Paris, même quand tu déménages ailleurs, au final, tu te rends compte que tes amis, c'est vraiment ton cercle, mais qui savent tout de toi, quoi. Et les parents à qui t'as pu cacher des choses, c'est pas mon cas, mais par exemple, si t'as des amis, si t'as des gens qui ont caché des choses à leurs parents, tes amis, elles savent tout de toi. Donc c'est vraiment une protection pour toi, genre c'est quelque chose qui est comme ta sœur. En fait, moi, mes amis, c'est mes sœurs. C'est vraiment mes sœurs. Premier degré, y a pas les vrais amis, c'est vraiment mes sœurs. C'est des membres de famille. D'ailleurs, on dispute comme des sœurs. C'est ça. Et les conflits sont comme des sœurs. On peut limite se bagarrer comme des sœurs. Du coup, je vois même pas trop la différence d'avoir grandi seule ou pas, parce qu'au final, les filles avec qui j'ai grandi, c'est mes sœurs. Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que tu sais aussi quand t'es dans une amitié très très proche et très saine, quand t'as pas peur de te disputer comme ça, tu sais que tu vas te réconcilier, et en fait, comme des frères et sœurs. Et en effet, t'as envie qu'ils t'estiment, mais à la fois t'as envie qu'ils t'estiment de manière saine, pas non plus qu'ils t'estiment trop, qu'ils t'estiment pas assez, que ce soit en fait pour ta propre valeur. Et je trouve qu'il y a grave un truc quand tu dis aussi, quand tu viens pas de Paris, et Carrie en fait elle fait ça avec New York, mais en fait quand tu grandis, même quand tu viens de Paris, mais quand tu déménages, tu peuples la ville de tes amis en fait. C'est comme ça que tu t'appropries et que tu te fais un rapport à la ville aussi. C'est par exemple, moi je sais où est-ce que je vais déjeuner, prendre un café souvent avec Iris. Je sais qu'aussi cet arrondissement il me fait penser à une autre de mes meilleures amies. Et en fait tu peuples et en fait tu t'appropries la ville comme ça. Et même quand tu vas vivre comme Carrie à New York, elle vient pas de New York, en fait elle raconte, et je crois que c'est dans le film qu'elle raconte comment elle a rencontré chacune, et tu les vois en fait plus jeunes et tout, et en fait tu vois qu'en fait elle a construit son rapport à New York aussi à travers Charlotte, Miranda et Samantha, les endroits dans lesquels elles habitent en fait, à quel point et c'est important pour elles. Et toi par exemple, tu viens pas de Paris, raconte-moi comment est-ce que tu as pu te faire ton rapport à Paris. Est-ce que c'est avec tes amis par exemple? Je suis arrivée à Paris en 2019-2020, j'étais seule, aucune de mes amies n'était montée encore, donc je suis arrivée pour mon master 1, et donc là j'ai un peu tout créé tout seul, et quand je suis c'était hyper dur le début en vrai, je vais pas mentir. Quand je suis arrivée en stage en Master 1, c'est là où j'ai un peu créé mon cercle. J'avais une de mes amies de Montpellier qui était en stage avec moi, donc aujourd'hui que j'ai encore dans ma vie, qui est une de mes sœurs, et qui était différente de mon groupe habituel pourtant. Et au final, je me suis vraiment créé un vrai cercle, des vrais amis, et au fur et à mesure, elles sont montées, une par une, au compte-gouttes. Et là, on est toutes à Paris, et franchement, en fait, je suis nostalgique déjà des années qu'on vit, parce que j'ai peur qu'un jour, on soit même plus dans la même ville et qu'on puisse plus être les unes chez les autres, ce qui est hyper, pour nous, la base de notre quotidien. Du coup, un jour, ça arrive, parce que tu déménages, tu grandis, t'as des familles ou pas. Et j'avoue que c'était, là, aujourd'hui, c'est vraiment mon pilier. Je pense que sans elle et sans tout ce que j'ai créé avec elle dans cette ville, enfin, nos lieux, nos endroits, nos routines, je pense que je pourrais même pas rester dans Paris. C'est quoi ta routine à Paris? C'est quoi l'endroit où tu les retrouves? Le bar? Il y en a plein. Ça dépend avec qui je retrouve. En vrai, au final, j'ai beaucoup d'amis à Paris. Mine de rien. J'ai vachement créé des gens, et la plupart ne sont pas parisiens en plus. Souvent, c'est ça. Et je pense aussi, quelque chose qui m'a aidé, c'est que quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré quelqu'un, un Parisien, un garçon avec qui je suis restée longtemps, qui m'a aidé au final à créer aussi une stabilité, parce que quand tu es seule et que tu rencontres un homme, c'est un autre discours, ça devient aussi comme un membre de ta famille, puisque c'est un peu ton pilier dans l'aventure. Bref. Bien sûr, c'est ton partenaire. Franchement, je sais pas, je vais souvent à Mich avant. Alors avant que ça réouvre dans le 10, avant on était tout le temps à Mich avec ma meilleure amie Kalissa et Angela. Et là, ça dépend, mais je suis souvent en terrasse Choron, dans le 9e. Où l'hiver, on est souvent les unes chez les autres, ou alors c'est en club qu'on se retrouve, quoi. Mais... C'est quoi ton club? Voilà, en ce moment, la fête, je sais pas mentir. Sinon, avant, c'était Pamela.
Et ça me faisait penser à ce que tu disais sur un peu la peur d'être séparée de ses amis. Je trouve que Sex and the City, par le fait qu'elles aient plus de 30 ans et que leur quotidien, ou qu'elles aient toujours ce rendez-vous au QG, ce rendez-vous du brunch, etc. Au final, ça change. Si tu regardes bien, le brunch, ça change d'endroit. Resto, ouais. Mais il y a un truc, en tout cas, très rassurant moi, à chaque fois que je regarde la série, je me dis... Non, mais en fait, c'est parce que là, je vois toutes mes copines qui se mettent en couple, qui emménagent avec leur mec, etc., que je vois un peu moins, et ça me terrifie aussi de perdre cette routine avec mes amis. Clairement. Et je trouve que Sex and the City te montre qu'en fait, l'amitié, ça va durer toute ta vie. Ouais. Je sais pas pourquoi on nous a un peu peut-être planté une graine quand on était petit, que après 30 ans, en gros, tu voyais moins tes potes et t'avais une famille. Certes, le rythme va changer, mais la réalité, c'est que... c'est précieux et elles tiennent grâce à ça, et même après quand elles ont leurs enfants, elles sont mariées, elles gardent ces moments-là, et je trouve que c'est une belle ode à l'amitié, genre Sex and the City, c'est limite le point le plus important de la série. Moi, il y a beaucoup de moments où je pleure devant Sex and the City, et c'est vraiment 100% devant des moments d'amitié. C'est 100% devant des trucs comme ça, devant les trucs où tu te rends compte en fait que c'est ce qu'elles disent, c'est qu'elles sont âmes sœurs les unes des autres, et en fait je me rends compte à quel point elles sont dans des amitiés qui sont très très saines, qui sont tellement à l'écoute, tellement considérantes, et en fait à plein de moments elles savent se remettre en place et se rediriger vers le droit chemin. Et moi vraiment ça m'a grave aidé à des moments à me rendre compte quand j'étais dans des bonnes amitiés ou pas, et en fait ça m'a aussi aidé à être hyper reconnaissante de à quel point j'étais contente d'avoir mes amis, à quel point j'étais dans des bonnes situations d'amitié quoi en fait. De malade. J'avoue. Et surtout, quand on voit que Miranda, elle déménage à Brooklyn, c'est pour elle la fin du monde parce qu'elle va être à l'autre bout de ses copines et que c'est hyper dur. Mais quand tu vois au final une Samantha qui déménage à LA et qui voit toutes les 3 semaines ses copines, on sent quand même, tu vois, la solitude. Je trouve qu'on le voit bien dans la dernière saison, qui est la plus touchante en vrai de Sex and the City. Quand, bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais elle déménage finalement à LA, et en fait, elle est tellement seule et triste d'être loin de ses copines, et au final, on se rend compte que là où vraiment sa famille elle est perçue, c'est quand elle est toute seule à LA et qu'elle se rend compte qu'elle peut revenir tout le temps tellement elle est en manque de dopamine de ses amis quoi. Ouais, donc, je pense que si je déménageais demain, et ce sera le cas parce que je compte pas rester à Paris et qu'on est dans des villes différentes, je pense que ce sera la même chose. C'est plus dur. J'aimerais bien la Barcelone moi. Ok, j'ai cru que t'allais dire New York, j'étais en mode... New York, j'adorais. New York, c'est trop loin. C'est trop loin. Enfin, c'est trop loin de ma vie. Barcelone, trop chouette. Mais en fait, voilà, aussi, je sais que j'aime trop mes amis, que c'est ma famille, parce que je suis pas prête à... Genre, je pourrais jamais partir 1 an en Australie, par exemple. Je pourrais jamais être loin de mes amis pendant 1 an. Et je le sais, parce que quand je suis partie faire un tour du monde en Thaïlande et tout, j'étais tellement heureuse de rentrer. Et pourtant, c'était la vraie vie. Et on te dit, c'est trop bien de partir, mais... J'étais en mode, mes amours, mes vies, genre, je vous aime trop. J'ai vraiment eu ça. Moi, je suis partie vivre 7 mois à New York et j'ai adoré, et ça me manque de malade et tout. Et genre, mon rêve aujourd'hui, en fait, ce serait de vivre à New York. Avec toutes tes copines. Avec toutes mes copines. Et avec plein d'argent aussi, parce que c'est très, très, très cher. C'est très cher. Et d'un autre côté, partout dans le monde, on se fait des nouveaux amis. C'est pas les mêmes amis. Oui, je suis d'accord, mais franchement, après, moi, je pense que je suis quelqu'un qui... peut-être bonde un peu vite avec les gens, je sais pas. Moi aussi. Mais en fait, déjà, quand on rentre à la maison, genre, je vais pas citer Orelsan, non, je rigole. Non, mais déjà, quand on rentre à la maison, on se rend compte souvent que rien n'a changé et les bonnes amies restent les mêmes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que se fait en général le tri automatique. Mais moi, du coup, j'ai vécu à Londres et j'ai vécu à Tokyo aussi. Et évidemment, j'avais, je pense, dans mon souvenir, peut-être un peu envie de rentrer, mais pas forcément tant que ça. Hein, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu tant envie de rentrer que ça. Et surtout, les amis que je me suis fait là-bas. En fait, la facilité quand tu es loin de ta famille, ça, c'est sûr, à connecter avec les gens et à en faire... En fait, tu es dépendant d'eux. Tu es tellement loin de ta famille que, en effet, tes seuls repères et tout. Et moi, les amis que je me suis fait, c'était trop marrant. C'était 2 Mexicains, un Anglais et une Chinoise. Donc, on était une bande complètement absurde, en vrai, mais trop chouette. Et aujourd'hui, c'est des personnes que je vois tous les ans, avec lesquelles j'entretiens un lien de ouf, qui habitent aux 4 coins du monde. Mais en fait, je pense que partout dans le monde, tu peux te recréer une famille. Mais c'est sûr que... Parce que t'es loin, en fait, t'es loin et tu sors de ta zone de confort. Ça aussi qui est génial avec le voyage, c'est que tu vas voir des gens et faire des moves et inviter des gens à boire des verres alors que tu l'aurais pas fait forcément à Paris. En fait, quand t'es pas à la maison, tu forces à faire des trucs comme ça, et c'est là où se passent les plus jolies rencontres, parce que à Paris, en fait, les rencontres que tu fais, surtout quand t'es dans ton habitat, enfin là où t'as grandi, c'est très logique. Les gens avec qui tu deviens ami sont très logiques, c'est des connaissances de connaissances. Tu rencontres les gens à des certains endroits, et en fait, là, tu vas vraiment être dans une rencontre un peu plus absurde, quoi.
Ouais. Et là où je trouve qu'on voit la différence, si on fait un parallèle par rapport à Sex and the City, c'est qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même des téléphones qui nous aident à appeler partout dans le monde et à communiquer tous les jours. Alors que je pense que dans Sex and the City, là où on voit la vraie valeur de leur amitié, c'est que c'est des filles qui se voient tous les jours parce que, alors qu'elles n'ont aucun moyen de communiquer si elles sont pas là, à part un téléphone fixe, parce qu'à la fin des saisons, on les voit. Mais je me dis, ça doit être encore plus intense d'avoir une amie que des amitiés comme ça où tu peux pas te parler au quotidien, mais quand tu te vois, c'est tellement genre bon. Où nous, on entretient, et encore heureux, je suis très contente de cette génération téléphone, où tu peux parler tous les jours avec des amis, et même quand tu les vois pas, t'as justement pas ce manque et t'es moins triste parce que tu peux les appeler en FaceTime et ça te comble un peu les 2-3 minutes qui t'ont manqué d'elle dans la journée, tu vois. Mais c'est ultra vrai, ultra vrai. Elle se donne rendez-vous et d'ailleurs, parfois, elle se loupe. Ouais. Carrie, elle se retrouve seule un soir d'anniversaire parce qu'ils n'ont pas appelé sur son répondeur à elle. Bah, merci beaucoup pour cet Merci épisode à vous. qui est une Merci ode de à m'avoir l'amitié. invitée. Et on était ravis de t'avoir sur Populaire. Merci beaucoup.